Bienvenue en République tchèque, la destination la plus libérale et intrigante d'Europe. Des traditions provocantes à un mode de vie ouvert d'esprit, ce pays a vraiment tout pour plaire. Ici, chez Histoire de Poussin, nous aimons vous emmener dans des lieux comme celui-ci, des endroits qui défient les normes et inspirent la curiosité. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans une terre de liberté, de beauté et un peu de choc, appuyez sur le bouton d'abonnement et rejoignez-nous dans cette aventure passionnante. La liberté en République tchèque, un monde où tout est permis. En République tchèque, la liberté personnelle est un mode de vie. Il n'est pas surprenant de voir des gens embrasser l'auto-expression de manière audacieuse, que ce soit à travers des tatouages vibrants ou des styles vestimentaires uniques. Ici, vous pouvez être vous-même sans avoir à vous excuser, et cela est célébré chaque jour. Ce pays est également connu pour sa liberté intellectuelle. En effet, l'athéisme est largement répandu ici, avec l'un des taux les plus élevés au monde. Les Tchèques ont adopté cela après l'effondrement du régime communiste qui avait autrefois réprimé la croyance religieuse. Avec ce passé derrière eux, les Tchèques ils sont aujourd'hui plus ouverts à différentes visions du monde, vivant une vie libre de contraintes religieuses. L'impact de l'histoire est indéniable. Les longues années de restrictions sous l'ère communiste ont poussé les Tchèques à chérir à la fois la liberté personnelle et intellectuelle. Aujourd'hui, les habitants sont incroyablement accueillants, ouverts d'esprit et sans jugement, peu importe votre origine ou vos croyances. Ils sont toujours prêts à accueillir de nouveaux arrivants, ce qui fait de la République tchèque un endroit fantastique pour vivre ou visiter. L'excitation des plages nudistes en République tchèque. Le nudisme peut surprendre dans certaines parties du monde, mais pas en Europe, et encore moins en République tchèque. Ce pays abrite certaines des plages nudistes les plus intrigantes. L'une des plus populaires est la plage de Hostivar à Prague, où les naturistes peuvent profiter de la vie privée et du confort. Avec des événements réguliers comme des concerts et des fêtes dansantes, ce n'est pas juste une plage, c'est une communauté vibrante. Et le plaisir ne s'arrête pas là. La plage propose également des aires de jeu, des douches et même du ping-pong. Pour ceux qui cherchent un havre de paix, il y a la plage de Lota, un magnifique lac de 18 hectares avec une rive sablonneuse et propice au nudisme. C'est parfait pour ceux qui souhaitent se détendre au bord de l'eau sans être dérangés. Même des lieux plus petits, comme les carrières de sable remplies d'eau près d'Ostrava, offrent des expériences uniques pour les naturistes. Bien qu'essentielles, avec des commodités simples comme des stands de snacks et des terrains de volley-ball, elles fournissent une escapade paisible loin du monde trépidant. Les locaux raffolent des plages belles et isolées, entourées par la nature et des forêts de pins. Il n'est donc pas surprenant que certains les décrivent comme un paradis. Que pensez-vous ? Vous plongeriez-vous dans ce monde de liberté et d'auto-expression ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Le pays le plus sûr du monde. La République tchèque jouit d'une solide réputation en tant que l'un des pays les plus sûrs au monde. Avec un environnement politique sécurisé et un système de sécurité rigoureux, il est facile de voir pourquoi ce pays crée une atmosphère aussi accueillante pour les habitants et les visiteurs. Les taux de criminalité faibles et une société paisible en font une destination attrayante pour ceux qui recherchent un mode de vie calme et de haute qualité. Au-delà de la sécurité, la République tchèque offre bien plus. C'est un choix de premier ordre pour les étrangers qui veulent vivre et travailler en Europe grâce à son excellent système éducatif, son coût de la vie abordable et son environnement chaleureux et convivial. C'est aussi une destination populaire pour les étudiants internationaux. Et ceux qui envisagent une résidence à long terme trouveront que c'est un endroit idéal pour s'établir. Avec une économie forte, tirée par des industries comme la fabrication automobile et les services, le pays reste stable et prospère. Selon l'indice global de la paix, la République tchèque se classe parmi les plus pacifiques et sécurisées. Sa position centrale en Europe, ainsi que ses liens solides avec les pays voisins, assurent une stabilité à long terme. De plus, en tant que membre de l'Union européenne et de l'OTAN, elle bénéficie de la protection et de la coopération internationale. Un coût de la vie abordable. La République tchèque n'est pas seulement un endroit fantastique à visiter, mais c'est aussi une excellente option pour ceux qui recherchent des opportunités d'emploi et un coût de vie abordable. Par rapport à d'autres pays européens, le coût de la vie ici est relativement bas,
ce qui attire de nombreux étrangers à vivre et travailler ici. Un emploi commun pour les nouveaux arrivants et la livraison de nourriture à vélo, avec des entreprises comme Wolt offrant des postes qui commencent autour de 1 000 € par mois. C'est un moyen facile de s'intégrer à la vie en République tchèque. Le salaire moyen ici est d'environ 40 000 couronnes tchèques, soit environ 1 600 € par mois. Cependant, après des impôts allant de 15% à 23%, le salaire net peut être un peu inférieur. Pour ceux ayant des compétences spécialisées, les salaires peuvent atteindre de 2 000 à 3 000 € par mois après impôts. Les dépenses de vie, en particulier dans les grandes villes comme Prague, peuvent varier en fonction de votre style de vie. Le loyer est généralement l'une des plus grandes dépenses. Si vous partagez un appartement avec des colocataires, le loyer peut être aussi bas que 8 000 couronnes tchèques par mois. Mais si vous recherchez plus d'espace ou d'intimité, vous pourriez payer près de 25 000 couronnes tchèques par mois. Qu'en pensez-vous ? Le coût de la vie en République tchèque vous conviendrait-il ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. La deuxième tour la plus laide du monde. Prague est célèbre pour son architecture historique époustouflante, ses ponts romantiques et ses charmantes rues pavées. Mais en plein milieu de cette belle ville se dresse quelque chose de bien, différent, la tour de télévision de Žižkov. Avec son design excentrique et ses caractéristiques inhabituelles, cette tour a gagné le titre de la deuxième tour la plus laide du monde. Construite dans les années 1980, elle contraste fortement avec la beauté classique qui l'entoure. Ce qui fait vraiment ressortir la tour, ce sont les étranges statues d'enfants en métal noir rampant sur toute sa surface. Créées par l'artiste David Černý, ces sculptures surréalistes ont des expressions bizarres et exagérées, qui sont à la fois effrayantes et étrangement drôles. Elles ne sont pas seulement décoratives. Černý a conçu ces statues comme une forme de protestation contre l'ancien régime communiste, et chacune porte une signification plus profonde, vous incitant à réfléchir au-delà des apparences. Malgré son apparence controversée, la tour de télévision de Žižkov est un incontournable. À plus de 90 mètres de haut, son pont d'observation offre des vues panoramiques à couper le souffle sur Prague, des toits rouges emblématiques à ses ponts historiques en passant par la sinueuse rivière Vltava. C'est une toute nouvelle façon de découvrir la beauté de cette ville d'en haut. L'horloge légendaire qui fonctionne depuis 600 ans. L'un des monuments les plus fascinants de Prague est l'horloge astronomique, un incroyable mélange d'art, de science et d'histoire. Installée en 1410, cette horloge fonctionne depuis plus de 600 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes horloges encore en fonctionnement dans le monde. Mais ce n'est pas n'importe quelle horloge, c'est un chef-d'œuvre qui combine l'astronomie et la sculpture de manière vraiment impressionnante. L'horloge présente 3 anneaux principaux, chacun avec sa propre signification. Sur l'anneau le plus extérieur, vous trouverez des marques noires et jaunes indiquant l'heure tchèque ou l'heure de Bohême, où le jour commence au coucher du soleil. C'est un rappel remarquable de la façon dont le temps était perçu il y a des siècles, et elle continue de captiver les visiteurs du monde entier encore aujourd'hui. Le pays où la bière coule à flot. Laisse-moi te dire quelque chose de surprenant. La République tchèque est le roi incontesté de la consommation de bière. En 2016, CNBC a rapporté que les gens ici buvaient une incroyable quantité de 156,43 litres de bière par personne chaque année. C'est bien plus que tout autre pays, y compris des endroits réputés pour leur amour de la bière comme la Pologne et l'Allemagne, qui n'atteignent même pas 100 litres. Il n'est donc pas surprenant que 90% des hommes tchèques et près de la moitié des femmes se déclarent fièrement amateurs de bière. Et ils sont les plus grands consommateurs de bière au monde depuis 1993. Impressionnant, non ? Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité. La qualité de la bière tchèque est également mondialement connue. As-tu déjà entendu parler de la Pilsner, Urquell ou de la Budweiser ? Ces marques emblématiques proviennent de cette nation amoureuse de la bière. La République tchèque a même ouvert le premier musée de la bière au monde et organise chaque année des festivals de bière épiques. La Pilsner Urquell en particulier est un favori des fans, classée comme la meilleure bière nationale sur ratebeer.com. Cette bière non filtrée a un goût rafraîchissant et croquant que tu dois absolument essayer. Et voilà le truc, chaque région de la République tchèque brasse de la bière avec ses propres recettes uniques, offrant une variété de saveurs allant des lagers légères aux ales foncées et même des bières aromatisées aux fruits. Donc, peu importe tes goûts, il y a quelque chose pour toi.
Si tu te retrouves un jour dans un pub tchèque, prends une pinte, détends-toi et imprègne-toi de l'atmosphère animée avec les locaux. As-tu déjà goûté à la bière tchèque ? Fais-le nous savoir dans les commentaires. La célébration de la brûlure des sorcières. Avez-vous déjà voulu assister à un festival avec une touche ardente ? La nuit du 30 avril, la République tchèque s'anime avec le festival de la brûlure des sorcières, une ancienne tradition qui s'est transformée en grande fête. Selon le folklore, on croyait que lors de la nuit du 30 avril, les sorcières volaient sur des balais pour se rassembler dans des rituels secrets et les gens allumaient de grands feux pour chasser leurs pouvoirs maléfiques. Aujourd'hui, il s'agit de s'amuser et de célébrer. Le 30 avril, les collines de toute la République tchèque s'illuminent de feux de joie. Les habitants construisent des sorcières en paille, les enflamment et font la fête jusqu'à tard dans la nuit avec des saucisses grillées, de la musique, de la danse et des rires. C'est une nuit folle qui marque la fin de l'hiver et accueille les jours plus chauds du printemps. Le festival est un mélange de croyances anciennes et de plaisirs modernes, et vous verrez des gens jeter des balais dans le feu comme un acte symbolique pour éloigner les mauvais esprits. C'est un spectacle que vous ne voulez pas manquer si vous êtes en République tchèque à cette période. Château à profusion, une terre d'histoire et de majesté. Imaginez visiter un pays avec plus de châteaux que vous ne pourriez en explorer. La République tchèque abrite plus de 2000 châteaux et forteresses, chacun avec sa propre histoire unique et ses merveilles architecturales. Des imposantes flèches gothiques au somptueux design baroque, ces châteaux ne sont pas seulement des structures, ils sont des fenêtres sur l'histoire, attirant des voyageurs curieux du monde entier. Certains des noms les plus emblématiques que vous entendrez incluent le château d'Orlik, magnifiquement situé au bord du lac, le château de Kokorin, avec son architecture romantique de style anglais, et le château de Karlstein, connu pour son mystérieux charme médiéval. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le château de Prague, la couronne de la ville. Couvrant près de 70 000 mètres carrés, cet immense complexe est reconnu comme le plus grand château du monde et sert de résidence au président tchèque. Avec ses jardins majestueux, ses grands palais et ses cathédrales impressionnantes, c'est un incontournable pour tout voyageur. Ces châteaux sont plus que de simples bâtiments, ce sont des morceaux vivants de l'histoire, témoins de siècles de triomphes et de défis. Ne serait-il pas incroyable de parcourir ces salles et de sentir les histoires prendre vie ? Visiteriez-vous ces incroyables châteaux ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. La caverne la plus profonde du monde, un voyage vers l'inconnu. Si vous cherchez une destination remplie de mystères et d'aventures, la République tchèque vous offre l'abîme de Hranice, la caverne la plus profonde du monde. Située à environ 320 km de Prague, cette merveille sous-marine recèle encore de nombreux secrets, car les scientifiques n'ont pas encore complètement exploré ses profondeurs. En 2016, des plongeurs ont atteint une profondeur de 404 mètres, mais grâce à une technologie plus récente, ce chiffre a été porté à 450 mètres en 2022. Cependant, cela pourrait ne pas être la mesure finale. La caverne pourrait être encore plus profonde que nous ne le savons. Formée par des siècles d'érosion naturelle, cette caverne ressemble à quelque chose sorti d'un roman fantastique, avec ses tunnels tentaculaires, ses impressionnantes stalactites et ses mystérieuses toutes formations. Mais entrer dans l'abîme n'est pas facile, c'est un défi dangereux, même pour les plongeurs et chercheurs les plus courageux. L'eau est extrêmement acide, la visibilité est presque nulle, et le terrain de la caverne est rude et impitoyable. C'est vraiment une bataille entre la nature et l'humanité. Auriez-vous le courage de plonger dans les profondeurs inconnues de l'abîme de Hranice ? Laissez vos pensées ci-dessous. Un aliment sucré. La cuisine tchèque est traditionnellement riche, avec de la viande, des pommes de terre et une généreuse quantité de beurre et de crème. Le porc, le bœuf, la volaille et même le foie ou les reins sont couramment utilisés. Cependant, il y a eu un virage vers des options plus saines, avec plus de légumes et d'huile végétale remplaçant les graisses animales. Si vous aimez les sucreries, la cuisine tchèque ne vous décevra pas. Les boulettes de fruits remplies de prunes ou d'abricots sont populaires, ainsi que les buchtis, petits gâteaux fourrés à la confiture, et les kolaches, avec des garnitures comme des graines de pavot ou du fromage sucré. Les fines crêpes saupoudrées de sucre en poudre et de confiture sont également un favori. Pour les occasions spéciales, des plats comme le svichkova, le canard rôti ou l'oie avec de la choucroute et des boulettes sont courants. Et la veille de Noël,
beaucoup savourent de la carpe panée et de la dinde. L'origine du terme « robot ». Saviez-vous que le mot « robot » a été introduit pour la première fois par un écrivain tchèque nommé Karel Čapek ? Il l'a utilisé dans une pièce pour décrire des êtres capables d'accomplir toutes les tâches que les humains ne voulaient pas faire et qui manquaient d'âme. Curieusement, c'est en fait son frère, Joseph, qui a suggéré le terme pour la célèbre pièce de Karel, Rossum's Universal Robots. Cette pièce révolutionnaire, qui a été présentée pour la première fois en janvier 1921, raconte l'histoire d'une usine qui fabrique des robots artificiels qui finissent par se rebeller et dominer les humains. Cela vous semble familier ? C'est parce que ce concept de rébellion de robots a énormément influencé la culture pop, avec des histoires emblématiques de science-fiction comme Star Trek, Battlestar Galactica et Blade Runner s'en inspirant. Aujourd'hui, les robots sont une réalité. Des tâches de désinfection dans les hôpitaux à l'assistance dans les enregistrements d'hôtels, en passant par le divertissement, le service alimentaire et même le rappel aux gens de maintenir la distance pendant une pandémie, les robots font désormais partie intégrante de nos vies quotidiennes, prouvant qu'ils ne sont plus seulement de la science-fiction. Des traditions culturelles uniques. La République tchèque a des traditions uniques. Par exemple, à Pâques, les femmes reçoivent de légers coups de fouet avec une branche de saule par les hommes, une coutume censée apporter une bonne santé et fertilité. Les Tchèques aiment aussi leur musique, leur bière et leur hospitalité chaleureuse. Si vous visitez, attendez-vous à une pilsner bien fraîche et à des pantoufles d'intérieur à la porte. Ici, le repas est pris au sérieux aussi. Attendez toujours que l'hôte prenne la première bouchée et évitez les discussions d'affaires à table. De plus, le 1er mai, les couples s'embrassent sous un cerisier pour apporter chance dans la conception d'enfants. Et n'oubliez pas, établissez un contact visuel en trinquant avec un Tchèque. C'est un signe de respect. Le royaume du cristal. Saviez-vous que la région de Bohême est souvent appelée le royaume du cristal ? Cette partie de la République tchèque est réputée depuis des siècles pour produire certains des cristaux les plus exquis au monde, connus pour leur pureté et leur éclat incomparable. Le cristal de Bohême est si éblouissant qu'il est souvent comparé à des diamants scintillants, captivant les amateurs de verre partout dans le monde. Ce qui rend le cristal de Bohême si spécial, c'est sa composition unique. Il est fabriqué à partir d'un mélange raffiné de silice et d'une haute concentration d'oxyde de plomb qui, lorsqu'il est fondu à haute température, donne un verre beaucoup plus transparent et réfractant la lumière que le verre ordinaire. Cela confère au cristal de Bohême son éclat caractéristique et son apparence luxueuse qui le distingue de tout autre. L'histoire de cet artisanat éblouissant remonte au XIIIe siècle, lorsque la Bohême est devenue un centre majeur de production de cristal en Europe. À l'époque, le cristal de Bohême était couramment utilisé pour orner les églises et les palais royaux. Au XIXe siècle, il a acquis une renommée mondiale, étant exporté à l'échelle internationale et admiré pour sa qualité. Au fil des siècles, les artisans de Bohême ont perfectionné leur technique, créant des chefs-d'œuvre en cristal variés et complexes qui continuent d'émerveiller les gens aujourd'hui. La séparation de la Tchécoslovaquie. Plongeons maintenant dans la naissance de la République tchèque. Après la Première Guerre mondiale, l'empire austro-hongrois s'est effondré et plusieurs pays d'Europe centrale ont saisi l'opportunité de revendiquer leur indépendance. Dans les terres de Bohême, de Moravie et de Slovaquie, les dirigeants ont signé l'accord de Pittsburgh le 31 mai 1918, qui a jeté les bases d'un nouvel État unifié. Quelques mois plus tard, le 28 octobre 1918, la Tchécoslovaquie a déclaré son indépendance, avec Tomáš Masaryk comme premier président. Mais l'indépendance de ce nouveau pays n'a pas duré longtemps. En 1939, l'Allemagne nazie a envahi, annexant des parties de la Tchécoslovaquie et transformant la Slovaquie en un État fantoche sous contrôle allemand. La pression des pays voisins a conduit la Slovaquie à déclarer son indépendance de la Tchécoslovaquie en mars 1939. Après la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie a été rétablie, mais elle est rapidement tombée sous le contrôle soviétique. En 1948, un coup d'État communiste a mis le pays sur la voie du socialisme. En 1969, la Tchécoslovaquie est devenue une fédération avec deux républiques, la République socialiste tchèque et la République socialiste slovaque. Cependant, les tensions politiques et économiques entre les deux se sont accrues avec le temps. En 1989,
la révolution de velours a renversé le régime communiste, menant à la naissance d'une nouvelle république fédérative tchécoslovaque démocratique en 1990. Cependant, la division entre les Tchèques et les Slovaques a persisté, et le 1er janvier 1993, la Tchécoslovaquie s'est pacifiquement séparée en deux nations indépendantes, la République tchèque et la Slovaquie. Cette séparation pacifique explique pourquoi de nombreux Tchèques n'aiment pas être confondus avec des Slovaques. Nous venons de plonger dans le monde fascinant de la République tchèque, où les règles sont plus souples et la culture est pleine de surprises. Quels faits vous ont le plus surpris? Avez-vous déjà eu l'occasion de visiter ce pays unique? Laissez un commentaire ci-dessous et faites-nous part de vos impressions. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de la partager avec vos amis et de vous abonner à Histoire de Poussin pour ne jamais manquer nos dernières aventures. À bientôt pour la prochaine vidéo.